Et le jour où tu arrêtes d'apprendre, c'est le jour où tu meurs. Que vous soyez entrepreneur, salarié, étudiant, élève ou juste une personne comme moi qui cherche à prendre de l'avance sur l'année 2025 qui arrive à grands pas, cette vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 compétences plus un bonus qui sont vraiment nécessaires à chaque individu qui souhaite réussir à l'ère à laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'ai juste un petit avertissement à vous faire. Si vous savez très bien que vous n'allez pas chercher à développer les compétences que je vais partager avec vous dans cet épisode, alors, de grâce, quittez la vidéo immédiatement. Merci. Pour toutes les personnes qui sont pour la première fois sur cette chaîne, moi, c'est Kossi Jakabe. Et ici, nous parlons du développement personnel, du business, de l'entrepreneuriat, de l'argent et surtout de tout ce qui peut nous permettre, va nous permettre de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, pour vous assurer de ne rien manquer de nos rendez-vous qu'on se donne tous les mardis, vendredis et dimanches à 6h GMT, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, sans plus entendre, let's go. La première des compétences, c'est tout simplement l'art oratoire. Pourquoi l'art oratoire? Vous devez noter que parler, c'est bien, mais parler pour se faire comprendre, c'est mieux. Et c'est l'une des raisons pour laquelle l'art oratoire n'est pas enseigné à l'école. Parce qu'il est jugé comme une âme puissante et que chaque peuple qui sait parler sait se défendre. Du coup, c'est pourquoi il est enseigné à juste un tout petit cadre, à un tout petit d'hommes jugés élite de notre monde actuel. Et c'est pourquoi vous allez voir de jour en jour, beaucoup de personnes cherchent à acquérir la compétence dans l'art oratoire parce qu'ils ont jugé bon de savoir que parler est notre meilleur outil pour pouvoir prendre de l'avance sur les années qui vont suivre. Du coup, la première des conseils que moi-même je mets en pratique pour pouvoir acquérir ces compétences, c'est de saisir l'occasion chaque fois que l'opportunité nous est donnée. Et pour pouvoir saisir ces opportunités-là, il faudrait au premier abord sortir de notre zone de confort. Du coup, la première des conseils, c'est de sortir de notre zone de sortir de notre zone de confort. Et la deuxième des conseils, c'est d'améliorer notre apparence physique. Parce que vous devez noter ceci. Aujourd'hui, pour pouvoir, comment dirais-je, arriver à partager vos idées, vos intentions avec le monde, vous devez gagner l'attention. Et pour pouvoir gagner l'attention, vous devez améliorer votre apparence physique. Vous devez améliorer votre style vestimentaire. Vous devez améliorer votre façon d'habiller. Pourquoi? Parce que lorsque vous habillez de la meilleure des façons, non seulement les gens vont vous regarder, vont vous accorder de l'attention, non, mais aussi parce que vous-même, vous allez avoir confiance en vous. Vous allez avoir confiance à vos capacités. Vous allez avoir confiance à votre personnalité. Et lorsque vous aurez confiance en vous, vous allez pouvoir transmettre cette confiance-là à travers vos idées, à travers votre parole, à travers votre manière d'être. Et c'est ce qui revient à être charismatique. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient devenir charismatiques, j'ai fait une vidéo là-dessus dans laquelle je donne les conseils que moi-même je mets en pratique pour être charismatique. Vous pouvez le trouver en cliquant sur le lien juste ici. Du coup, c'est un peu ça. La première des conseils, sortir de sa zone de confort. La deuxième, améliorer son apparence physique à travers son style vestimentaire. Et la dernière des conseils, c'est vraiment de faire, c'est-à-dire de mettre en pratique, de passer à l'action chaque fois que l'opportunité vous est donnée. C'est de passer à l'action chaque fois que l'opportunité vous est donnée. Parce que vous devez comprendre ceci. Vous pouvez sortir de votre zone de confort et gagner l'attention avec votre style vestimentaire. Mais si vous ne passez pas à l'action, les gens ne vont jamais vous écouter. Et vous aussi, vous n'allez jamais développer votre compétence d'orateur. Vous n'allez jamais devenir orateur. Du coup, passez à l'action. Et les créateurs que moi je suis pour développer mes compétences dans l'art oratoire, la première c'est Talk by Fanta. La deuxième c'est Liam Bouchard.
Et la dernière, c'est Eleanor Hostel. Je vous mets leur lien en description pour que vous aussi, vous puissiez aller les suivre et développer vos compétences en l'art oratoire. La deuxième des compétences qu'il est important à chaque personne de maîtriser, c'est la vente. Qu'est-ce que c'est que la vente? La vente, c'est l'échange d'un bien contre de l'argent. Et qu'est-ce que c'est que l'argent? L'argent, c'est tout ce qui a une valeur monétaire. Tout ce qui a une valeur monétaire. Mon chapeau, c'est de l'argent parce que il a une valeur monétaire. L'habit que je porte, c'est de l'argent parce qu'il a une valeur monétaire. Mais la seule des moyens de transformer mon chapeau et mes habits en de l'argent, c'est de savoir les vendre. C'est pourquoi il est important à chaque individu de développer ses compétences, ses qualités de vendeur. Parce que chaque personne a quelque chose à mettre sur la table, que ce soit ses idées, ses compétences, ses valeurs, ses produits, ses offres et services. Chacun de nous aujourd'hui a quelque chose à mettre sur la table. Mais la différence entre les personnes qui arrivent à réussir et ceux qui n'y arrivent pas, c'est parce que ces personnes qui arrivent à réussir ont su développer leurs compétences de vendeur. Et du coup, l'exemple est que vous pouvez avoir la meilleure idée au monde. Vous pouvez avoir les meilleurs produits au monde. Vous pouvez avoir les meilleures offres et services au monde. Mais si vous ne savez pas les vendre, si vous ne savez pas les mettre à vendre, c'est-à-dire les proposer au monde, vous ne pourrez pas avoir son équivalent monétaire qui est l'argent que nous tous nous cherchons aujourd'hui. Du coup, les personnes que moi je suis pour pouvoir développer mes compétences de vendeur, c'est la première, Alès Hormozi et Leila Hormozi. Alès Hormozi et Leila Hormozi. Bien sûr, si vous circulez sur les réseaux sociaux, vous allez connaître ces deux noms-là. La deuxième des personnes, c'est Claudel Noubissi. C'est un Camerounais. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais le gars aussi, il est doué dans ce qu'il fait. Du coup, moi, je suis leur contenu pour pouvoir développer mes compétences de vendeur. La troisième, c'est Benny Tosu. C'est un Béninois, lui aussi, il est doué dans le closing. Du coup, suivez ces personnes pour pouvoir développer vos compétences de vendeur. Vous pouvez avoir la meilleure idée au monde. Vous pouvez avoir la meilleure produit au monde. Vous pouvez avoir les meilleures compétences au monde. Mais si vous ne savez pas les proposer au monde, si vous ne savez pas les mettre en valeur, vous ne pourrez même pas avoir son équivalent physique qu'est l'argent que nous cherchons. Et c'est pourquoi nous devons reconnaître ceci. La vente, c'est comme de la drague. La vente, c'est comme de la drague. Vous devez vous faire désirer. Vous devez faire désirer vos offres. Vous devez faire désirer vos produits. Du coup, suivez ces personnes-là pour pouvoir y arriver. La troisième des compétences qui est nécessaire à chaque individu de maîtriser et que moi-même je cherche à acquérir, c'est le fait de maîtriser les réseaux sociaux. C'est de maîtriser les réseaux sociaux. Vous devez comprendre ceci. Certes, moi, je suis sur les réseaux pour gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, à l'ère à laquelle nous sommes, comme je l'ai dit au début, le coronavirus a complètement changé nos habitudes. Ce qui fait que, principalement, toutes nos activités se font aujourd'hui en ligne. Que vous soyez salarié, entrepreneur, une personne qui cherche à évoluer dans la vie, vous devez être sur les réseaux sociaux parce que vous pouvez avoir le meilleur livre au monde. Mais si personne ne sait que le livre existe, personne ne va l'acheter. Vous pouvez avoir les meilleurs produits au monde, les meilleures casquettes au monde, les meilleurs vêtements au monde. Mais si vous n'êtes pas sur les réseaux, les gens ne pourront pas l'acheter. Et c'est pourquoi il est important à chaque individu d'être sur les réseaux sociaux. Il ne suffit pas de créer un compte sur LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook et puis disparaître. Non, vous devez être présent, créer une communauté, donner de la valeur aux gens, ajouter leur de la valeur. Et c'est pourquoi il est très important de maîtriser les réseaux sociaux aujourd'hui. Il est très important de maîtriser les réseaux sociaux aujourd'hui. Comme vous pouvez le comprendre, toutes les personnes aujourd'hui sont sur les réseaux. Vous allez me dire, pourquoi un gars qui est Philippe Simon, ouais, Alès Hormozi, ouais, toutes ces personnes-là qui ont des entreprises qui leur génèrent des millions, continuent quand même à produire des contenus sur les réseaux. C'est parce qu'ils ont compris qu'il est plus que nécessaire d'être sur les réseaux. Ils ont compris l'importance, la nécessité d'être sur les réseaux. Ce n'est pas une, comment dire, opportunité. Non, c'est plus que nécessaire à chaque individu d'être sur les réseaux sociaux. Et la raison, elle est simple.
Non seulement elle nous permet de nous faire connaître, de faire connaître nos produits, de faire connaître nos services, mais aussi de gagner de l'argent tout au passage. Alors, pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans la création de contenu ou qui sont déjà dans la création de contenu, mais créent du contenu avec leur smartphone et désirent l'optimiser et la rendre encore plus professionnelle, comme la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment, j'ai écrit un guide pour vous aider à y arriver. Vous pouvez le télécharger, le lien est en description de cette vidéo. Notez bien ceci, elle est totalement gratuite. Totalement gratuite. Du coup, c'est un peu ça. Les personnes que moi je suis, pour pouvoir développer mes compétences sur les réseaux sociaux, comprendre comment ils fonctionnent, mieux proposer mes vidéos, mieux proposer mes contenus. La première et l'unique chaîne que moi je suis, c'est Think Media. C'est une chaîne américaine qui produit des contenus journaliers, réguliers, quotidiens pour nous apprendre comment améliorer notre présence en ligne de façon à ce que cela nous soit bénéfique. Parce que vous devez comprendre ceci. Vous pouvez être passionné, avoir les meilleures idées, les meilleurs produits, les services au monde et être sur les réseaux. Mais si vous n'avez pas une stratégie bien définie, vous n'allez pas réussir votre présence en ligne. Du coup, la chaîne que moi je suis, c'est Think Media. Elle le fait très bien. Et je suis aussi à l'aise au Mozi. Parfois, lui aussi partage des contenus dans ce domaine-là. Du coup, c'est un peu ça. La dernière des compétences, qui est la plus importante pour moi dans cette vidéo, c'est l'art de savoir créer et de gérer un réseau. C'est le networking. C'est l'art de créer un réseau de relations qui nous permet de développer nos projets professionnels. La raison, elle est simple. Personne ne réussit seul dans la vie. Je dis bien, personne ne réussit seul dans la vie. Même Jésus a eu des disciples. Et c'est l'une des raisons pour laquelle vous allez voir que chaque personne qui réussit dans sa vie a toujours quelqu'un, a toujours des gens autour de lui. Parce que, comme l'a dit si bien Michelle Obama, lorsqu'on parle de réussite, on ne parle pas de combien vous avez sur votre compte bancaire, non, mais combien de vous avez réussi à changer. Combien de vies vous avez réussi à changer. Et c'est pourquoi il est important à chaque personne qui cherche à réussir dans sa vie d'avoir un réseau solide. Et comment l'on crée? On le crée à travers des rencontres. Là, les rencontres qui finissent par conclure sur des connexions et ces connexions qui donnent des relations et des relations qui se transforment en actions. Les rencontres se créent lorsque vous sortez de votre zone de confort, lorsque vous allez dans des endroits que vous n'avez jamais allé, lorsque vous allez assister à des conférences, à des événements. Les relations, c'est lorsque vous demandez les numéros des gens, lorsque vous leur demandez leur carte de visite, lorsque vous leur demandez leur numéro de téléphone, leur contact. C'est comme ça qu'on crée des relations. Qu'on se connecte plutôt. Maintenant, la relation se crée par le fait de nourrir ces connexions. Et comment on nourrit ces connexions? C'est le fait de proposer vos offres gratuitement à ces relations-là. C'est le fait de proposer vos produits et services gratuitement à ces personnes-là. Comme je l'ai dit au début, lorsqu'on ne donne rien, on n'a rien. C'est la loi du donnant-donnant. Et c'est ce qui me fascine chez l'acteur principal de la série The Blacklist, le Raymond Reddington. Le gars, il sait très bien et il connaît l'importance du réseautage. Et c'est pourquoi vous allez voir que lui, dans ses déplacements qu'il fait chaque jour, il oblige les gens à leur rendre des services gratuitement. Il sait très bien qu'il aura besoin de toi. Du coup, lui-même va te proposer de te rendre un service sans même que toi, tu ne viens lui demander. Alors, c'est pourquoi il est important de faire ce type de proposition à ces personnes-là parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous aurez besoin de la personne. Et des fois même, lorsque la personne vous demande votre aide, faites-le aussi gratuitement. Parce que, comme vous pouvez le voir, Aliko Dangote, avec son problème de raffinerie, ce n'est pas l'argent qui a sur son compte bancaire qui lui a permis d'ouvrir son raffinerie, non. C'est le nombre de relations. Il a sorti son numéro de son téléphone et il a commencé par appeler des gens. C'est ça qu'on appelle la relation. C'est ça qu'on appelle des relations. Il ne suffit pas de se dire que j'ai cette... Non! Rencontre, sortir de sa zone de confort. Choisissez les types d'endroits que vous devez aller. Et c'est l'une des raisons pour laquelle une bouteille d'eau coûte 5 dollars dans un restaurant, 10 dollars dans un aéroport et 2 dollars au magasin du coin. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, choisissez les endroits que vous devez être au bon moment, au bon endroit pour avoir les bons contacts
pour avoir les bonnes connexions. Maintenant que vous avez les bonnes connexions, nourrissez ces connexions-là pour que ça se transforme en relation. Ce n'est pas que lorsque vous avez besoin de la personne, vous allez sortir votre téléphone et l'appeler. Oui, comment ça va? Non, la personne ne va pas t'aider parce que tu ne demandes pas d'appeler la personne. Tu ne lui as jamais demandé comment ça va, est-ce que je peux t'aider. Tu ne lui as jamais proposé tes offres et services. Maintenant que tu as besoin de la personne, tu vas l'appeler et tu crois qu'il va t'aider. Non, tu vas taper poteau. Tu vas taper poteau. Et comme le dit si bien l'un de mes grands mentors, Steve Nkwenou, nous tous, nous avons des relations. Mais c'est que nous ne savons pas comment le mettre en pratique. Et c'est pourquoi il est important de nourrir nos relations pour qu'ils finissent par nous donner des actions que nous avons besoin. Alors, les personnes que moi je suis pour pouvoir développer mes qualités de réseautage, c'est Steve Nkwenou qui rend l'invisible visible. Steve Nkwenou. Et la deuxième personne, c'est Nabou Fall. Elle aussi, elle est très douée dans son domaine. Du coup, c'est un peu ça. Souvenez-vous de ceci. Lorsqu'on parle de relations, il ne s'agit pas simplement de s'entourer des personnes qui ont réussi dans notre domaine ou des personnes dont nous aurons besoin. Il s'agit aussi de s'entourer des personnes qui ont échoué dans notre domaine. Parce que ces personnes-là vont vous apprendre ce que vous ne devez pas faire pour pouvoir réussir. Ces personnes vont vous apprendre ce que vous ne devez pas faire pour réussir. Vont vous donner ce qui leur a permis à eux d'échouer. Et c'est pourquoi vous devez comprendre que parfois dans la vie, l'échec, c'est le succès. Et que le deuxième nom du succès, c'est l'échec. La dernière des compétences que vous devez maîtriser, c'est de parler, savoir parler en anglais. Et ça, je ne le dis pas pour blaguer, mais il est plus important de savoir comment parler en anglais. You need to know how you can speak in English. C'est pourquoi il est important de savoir parler l'anglais. Parce que la majeure partie, 99% des informations aujourd'hui, des compétences que je dis que vous devez acquérir, se donnent en anglais. Si vous ne savez pas parler anglais, vous ne pouvez pas acquérir ces compétences. Et si vous n'arrivez pas à acquérir ces compétences, vous passez à côté des opportunités. Et si vous partez à côté des opportunités, vous n'allez pas réussir votre vie. Vous ne pourrez pas réussir dans les années qui vont suivre. Du coup, vous devez savoir comment parler en anglais. You need to know how you can speak in English. C'est pas pour me vanter devant vous, mais il est plus important de savoir parler en anglais. Et pour ce point, j'ai une petite anecdote même à vous raconter. Lorsque j'étais au stage, parce que j'ai fait de la restauration, avant de me lancer totalement dans la création du contenu, j'avais fait de la restauration. Et lorsque j'étais en stage, il y avait un Nigérien qui était venu. Il parlait un peu anglais, mais mes amis ne comprenaient pas à peu près ce qu'il disait. C'est pas pour me vanter, hein. Mais comme j'avais des notions en anglais, j'ai discuté avec lui et en quittant, il m'a donné un pourboire. En vrai, ce n'est pas le pourboire qu'il m'a donné qui est important pour moi. Cela m'a juste permis m'a fait comprendre que c'est bon, c'est-à-dire que c'est important, ou bien tout ce que je faisais pour apprendre de l'anglais a fini par payer ses prix. Du coup, les conseils que moi je peux vous donner, que moi je mets en pratique pour pouvoir acquérir mes compétences dans l'anglais, c'est de regarder des séries en anglais. Regardez les séries en anglais. Parce qu'il est très, très important de parler l'anglais. Non seulement, il est très important de parler l'anglais. La deuxième, c'est que j'utilise Duolingo. Ça fait à peu près plus de 3 ans que moi j'utilise Duolingo pour apprendre l'anglais. Et ça marche pour moi. Et bienvenue à la fin de notre épisode. J'espère que vous avez pris du plaisir à me regarder, à vous partager ces compétences que moi-même j'essaie d'acquérir journalièrement, régulièrement, quotidiennement. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me donner un petit pouce bleu. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient aller encore plus loin sur le plan personnel, vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi dans lequel on va discuter de vos projets et voir ce que l'on peut faire ensemble. Surtout, comme toujours, sachez que moi, je crois en vous. Et c'était Kossi Akabe. On se donne rendez-vous dans une prochaine épisode. Merci.